Et je pense que Brandao a permis et a eu une place entière dans cette équipe pour être champion de France avec Mamadou Niang, parce qu'il a permis d'user les défenses et surtout, comme tu l'as dit Thibaut, d'emmener l'OM en finale de la Coupe de la Ligue. Autre chose qui a permis à l'OM d'être champion, on peut dire un homme et une femme, un OM et une femme. Pendant les fêtes au pays latin du pastis, du verbe fort et de la religion foot, elle règne désormais en maître, elle venue du froid, avec ses larges cols en renard et ses 5 langues sur le CV. Elle a destiné le plus grand club de France, l'OM, Margarita Louis-Dreyfus, la femme de Robert Louis-Dreyfus, le regretté Robert Louis-Dreyfus. C'est grâce à elle aussi un peu, non ? Bah, je ne sais pas si c'est grâce à elle, c'est surtout grâce à son mari. Pour l'instant, elle n'a pas pris de réelles décisions, mais en tout cas, elle a assuré à Jean-Claude Dacier, qui est aussi un grand artisan du titre de l'OM quand même. C'est quand même lui qui a ramené Deschamps. Si oui, c'est lui qui a ramené Deschamps, on est bien d'accord. C'est pas Diouf. Non, c'est pas Diouf qui a ramené Deschamps. C'est pas Diouf qui a ramené Deschamps. C'est pour ça que j'avais un doute, j'en étais pas sûr. Donc quand même, Jean-Claude Dacier, c'est quand même le grand artisan de ce titre de champion de France. Et avec Deschamps. Je suis pas d'accord sur ça avec toi. Moi je pense que Dacier est arrivé. Il a vu une porte ouverte. Je suis d'accord avec Momo aussi. Je trouve qu'il est arrivé avec beaucoup de chance. Quand t'écoutes ce Jean-Claude Dacier, c'est pas forcément un mec qui s'y connaît super bien au niveau football. C'est un mec opportuniste, c'est vrai. Ouais, très opportuniste. Qui a su prendre sa chance en voyant Pape Diouf partir. Et il a surtout eu la chance que Margarita Louis-Dreyfus, pour y revenir, n'est pas vendu, soit resté à l'OM. Ce qui a permis à Jean-Claude Dacier d'arriver dans quelque chose de serein, qui était déjà fondé. Et comme il l'a dit, à sa première rencontre avec Margarita Louis-Dreyfus contre Bordeaux, pour fêter le départ de Dreyfus-Marie, c'est qu'il s'est très bien entendu directement avec Margarita, et que Jean-Claude Dacier a pu faire une saison saine et sans problème. Moi je pense que le titre... on est d'accord que c'est ce que Pape Diouf n'a pas réussi à faire avec Robert Louis-Dreyfus. Je pense que le titre est dû à 3 personnes à l'OM. En premier, Didier Deschamps. En deuxième, Pape Diouf. Et en troisième, Robert Louis-Dreyfus. Parce qu'on va partir tout simplement Robert Louis-Dreyfus, c'est juste un actionnaire. Non, été 2009... Le nombre de millions qu'il a donné 220 Marseille, millions. Non mais il faut remettre les choses en place. Alors juste Joseph, écoute-moi. Pour que les gens comprennent, été 2009 je crois, je suis pas sûr, 2009 oui. Robert Louis-Dreyfus est gravement malade. Il sait qu'il va mourir. Il sait pertinemment qu'il va mourir. Il reçoit Deschamps et Pape Diouf en Suisse. Deschamps lui demande une enveloppe, ce qu'on appelle une enveloppe pour acheter un joueur de classe mondiale qui est Lucho González normalement. Dreyfus sait qu'il est au bord de mourir, lui accorde les 25 millions pour acheter Lucho. Dreyfus et Labrune s'allient, on va dire, ensemble pour éjecter Pape Diouf, qui a ramené Deschamps suite à une mauvaise entente et une mauvaise discussion, une mauvaise conversation. Pape Diouf est éjecté, Deschamps reste, a les 25 millions d'euros pour acheter Lucho González. Donc pour moi c'est grâce à ces 3 personnes que l'OM est champion, et Dacier est arrivé un peu par là, une porte ouverte, l'OM bien installé, et tac, il devient champion de France et il a 2 titres. Enfin bon, c'est un peu un euphémisme de dire que c'est grâce aux actionnaires que les clubs sont champions de leur pays. J'ai pas dit ça, j'ai dit en 3ème place. Actionnaire quand même, Robert Louis-Dreyfus. C'est un simple actionnaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comme vous dites, il a donné de l'argent, c'est tout. Il a rien fait d'extraordinaire. Tout ce qu'il a fait pour Marseille, tu peux pas. Oui, d'accord. Oui, mais moi et Thibaut, qu'on est d'accord sur ça, on le met en 3ème place. On le met pas. Non, mais c'est pas le mec. Il y a des Marseille, tu vois, mais c'est le mec quand même qui a aidé à ce que Marseille arrive au top, tu vois. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est un peu son rôle. Il est arrivé là pour ça. Et s'il a repris l'OM, c'est que, enfin voilà, il était là pour ça. Pour moi, il y a 11 joueurs qui ont été artisans d'être champion de France, et puis c'est tout. On va revenir aussi sur une chose. Dernier point sur l'OM, parce que on a quand même plein d'autres choses à dire. Pour qu'une équipe soit championne, il faut qu'elle ait plusieurs choses, c'est-à-dire une bonne défense, un meneur de jeu et un attaquant et un bon goal. L'OM l'année dernière, Mandanda, une défense superbe avec Diawara Mbia, un meneur Lucho et un attaquant Mamadou Niang. Cette année, il y a toujours la paire Diawara Mbia, Mandanda au cage, meneur Lucho, mais il n'y a plus d'attaquant. Il n'y a plus d'attaquant parce que Niang est parti, on en a parlé, parce que les recrues ne sont pas à leur niveau. Voilà, c'est tout, et qu'ils n'ont pas été épargnés par les blessures. On connaît l'inefficacité offensive, mais on a aussi la solidité défensive qui est quand même une des meilleures d'Europe. Les classements sont d'ailleurs sortis
il y a 2 jours, Marseille fait partie des 10 équipes qui encaissent le moins de buts en Europe. C'est quand même conséquent, alors qu'on sait, quand on connaît le nombre de blessures qu'ont pu subir, qu'a pu subir l'OM. Et en plus, ils viennent de recruter Rod Fanny quand même. Rod Fanny, c'est quand même un joueur qui, même sous Domenech, a été en équipe de France. C'est un très bon joueur de Ligue 1. C'est un très bon joueur de Ligue 1 et qui peut être, je pense, je sais pas moi, dans un club. À lui de prouver à Marseille justement il peut faire beaucoup plus que ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la défense de Marseille, vous me trouvez une défense qui est meilleure que ça. Mais excusez-moi, il y a qui? Il y a Diawara, il y a Enze, il y a Mbia, il y a Rod Fanny, il y a Aspilicueta, il y a Taiwo. Oh là là, et Taiwo d'ailleurs qui est voulu par Fenerbahçe. Qui est voulu par le club de Mamadou. Non, c'est vraiment... Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont une défense complète, ouais. Quand elle investit cet été 30 millions d'euros pour recruter Gignac et Rémy, elle met 3 mois plus tard ses troupes devant leurs responsabilités en exigeant une qualification en 8ème de finale de la C1. À Moscou, elle a mis les joueurs devant le pied du mur, elle leur a dit... Vous devez gagner. Et ils ont gagné. Elle prend des décisions. Et Dacier parle de Margarita. Notre première vraie rencontre a eu lieu lors du match contre Bordeaux. Elle m'a souvent dit, je reste au club et je continue de le gérer par respect et par amour pour Robert. Il faut savoir que lors de la mort de Robert Louis Dreyfus, l'OM a connu une crise. L'OM était même à un moment, selon certaines sources, en vente. Il ne l'est plus. Merci Margarita Louis Dreyfus pour les supporters marseillais. Ah bah elle a respecté, ça c'est bien par contre. C'est ce que je disais tout à l'heure. De femmes de ça fer, c'est bien, c'est beau. Excusez-moi, ça c'est que dire de plus quoi. Saluer un geste pareil quand on connaît les investissements qu'il y a à faire, la difficulté qu'il y a à faire des choix quand on est actionnaire. Excusez-moi, oui, il n'y a rien d'autre à dire que chapeau, quoi. C'est respecter tout le peuple marseillais, c'est respecter. Elle aurait pu le vendre, la politique aurait changé entièrement. Elle pourrait être tranquille, vendre le club, rester de son côté et sans problème, c'est pareil. Donc oui, c'est un bon choix. Chapeau Margarita Louis Dreyfus. On peut souhaiter à toutes les équipes du championnat de France et aux supporters de l'OM d'être champions de France encore. On dira ça à chaque fois, à chaque équipe. Hein. Donc, juste un dernier mot à dire. Bravo l'OM en 2010 qui a fait une formidable saison. Voilà pour les Marseillais. 2010, c'était une année importante aussi pour un autre club, le club de la capitale, le club du PSG. Et le PSG, c'est ça. Et là, normalement, ça fait Forever, c'est ça? Allez, Paris. Ah, c'est Together. Paris, un homme a dit stop, le Prou. Beaucoup avaient essayé de régler le problème, mais aucun n'y était parvenu. Certains l'ont délibérément évité, d'autres l'ont traîné comme un boulet. Robin Leproux, lui, s'y est attaqué. Depuis la création du club en 70, aucun président parisien n'avait osé défier ainsi les ultras de la capitale. La suppression pure et simple des abonnements au Parc des Princes, c'est la méthode radicale que l'actuel président du PSG a choisi d'employer l'été dernier. Objectif, éradiquer la vague de violence qui gangrène ces matchs depuis des années, un plan sécuritaire extrêmement strict, jamais vu en France, que les plus fervents et anciens supporters n'ont toujours pas digéré. Paris, aujourd'hui, les supporters sont toujours énervés, on va dire. Ah bah c'est clair qu'ils sont énervés. On a bien vu au dernier match c'était Monaco, PSG Monaco, au Parc des Princes. Moi je remarque une chose, c'est que il y a eu 2 mouvements cette année dans le Parc des Princes donc des anciens abonnés. Je prends pas parti, hein, mais c'est juste un constat que dès qu'il y a eu un mouvement, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans les stades pour montrer leur mécontentement à Robin Leproux ou alors pour encourager purement et simplement leur club qui supporte depuis des années et des années, et ben on remarque que ça a été contre Rennes. Contre Rennes, on a vu un 0-0 avec des Parisiens qui ont pratiquement rien montré, et on a vu contre Monaco. Et on a fait combien déjà? 2 partout. On a fait 2 parties, voilà. 2 partout. Ils ont fait 2 partout. Donc, juste attention, parce que c'est quand même un sujet assez bouillant. C'est une petite patate chaude, ce sujet de parler du PSG et de retour des abonnements. Donc on va faire attention à chaque mot qu'on dit, parce que c'est vrai qu'on peut parler du plan sportif, on peut parler du PSG cette année, parce qu'on va le faire dans quelques secondes. Mais aussi, ce sujet, il y a quand même eu des morts. Après la mort d'un supporter survenu en marge d'affrontement entre bandes rivales avant le Classico le 28 février, Yann Laurence qui était décédé, le Prou n'avait plus qu'une obsession, faire en sorte que jamais plus un tel drame ne se reproduise. Il a assez bien réussi.
Il a complètement réussi. Oui. Il a complètement réussi. Lui, dans sa politique, c'était exactement ça ce qu'il voulait faire. Il a réussi quoi? Il a démontré que en rendant un parc plus accessible aux familles, bon, ça fait un peu bisounours tout ça, parce que ça fait très bisounours. Ça fait carrément bisounours. Et d'ailleurs, pour les supporters du PSG, c'est pas. Bon, bref, tu sens qu'il n'y a plus l'âme du Parc des Princes. Il n'y a plus du tout l'âme du Parc des Princes. Ouais, ça fait carrément bisounours, ouais, Thibaut. Non, moi je reviens. Le Parc des Princes, on le connaît avec des supporters, une ambiance. Maintenant, on se dit que c'est fini. C'est pour ça que les supporters montrent leur mécontentement. Le Parc des Princes, c'est plus ce que c'était. Quand les gens, les clubs comme Monaco, Lens, vont venir jouer au Parc des Princes, ils n'ont plus la pression des supporters. Ils se disent, on va venir jouer au parc, c'est une ambiance cool, entre guillemets. Et moi, ce que je regrette un peu, c'est que le Pro commence à dire que les abonnements vont reprendre, mais on sait très bien que ça ne reprendra jamais comme avant. Et le Pro, d'ailleurs, ça l'arrange un peu, enfin ça l'arrange totalement d'ailleurs, que par rapport à ce qu'il a fait, le PSG a des très bons résultats. Les gens commencent à se dire oui, il n'y a plus cette ambiance, donc c'est grâce à ça que Paris gagne des matchs et joue comme il joue en ce moment. Tant que c'est comme ça, on va se dire le Pro sera content, mais le problème c'est que est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer le fait que Paris gagne ses matchs et a un très bon niveau de jeu grâce à cette nouvelle ambiance au Parc des Princes. Paris aura besoin de ses supporters en phase de saison. Paris, s'il joue quelque chose, s'il joue la place en Ligue des Champions, ce qui est fort probable vu le niveau démontré en ce début de saison, Paris aura besoin de ses supporters en phase de saison. Paris aura besoin de ses virages, comme on dit, qui les poussent. Et là, adieu les privilèges accordés aux historiques d'Auteuil-et-Boulogne. On verra. Tu penses pas, Joseph, que les abonnements sont déjà revenus? Non, mais tu penses pas que les supporters poussent en fin de saison? Allez, à 5 journées de la fin, on match au parc, je sais pas, PSG Lille. Ce match est un choc important. Paris peut jouer le titre. Et là, on joue face à une moyenne qui est d'environ 25 816 spectateurs, dont des femmes et des enfants. Des enfants, pardon. Ah, mais moi, j'ai des enfants. Des enfants. Mais moi, j'ai jamais dit que la pression, il l'avait ressenti du mauvais côté. Vous demandez à tous ceux qui ont joué au PSG, mais la première chose qu'ils retiennent du PSG, même s'ils ont été 17e, qu'ils ont joué pour la relégation, ils diront tous que waouh, on a joué au PSG, on a joué au Parc des Princes. On a joué au Parc des Princes avant de jouer au PSG, souvent. Souvent, c'est ça, tous ceux qui viennent jouer au PSG disent c'est le Parc des Princes, c'est un gros match, voilà. Donc oui, c'est clair que ce qu'apportaient les supporters, c'est ce qui a fait l'histoire du PSG, ce qui fait la légende du PSG. Et après, mais d'un autre côté, on peut dire tout ce qu'on veut à propos de Le Prou, et ce qu'il a fait, il l'a réussi quand même. Oui, car le dialogue est rompu avec les plus fidèles, ceux qui n'adhèrent toujours pas au discours Le Prou et réclament régulièrement sa démission. Pour lui, à l'inverse, la réussite de son entreprise est totale, si bien que le retour des abonnements que tu évoquais, Joseph, contrôlé et d'ores et déjà programmé pour janvier, Paris a tourné une page peu glorieuse de son histoire, mais de la meilleure façon qu'il soit. Seul l'avenir le dira. Ah oui, seul l'avenir le dira, on verra bien. Les retours des abonnements sont à prévoir pour là dans quelques jours. Janvier, ils ont même commencé, je crois. Placement aléatoire. Je pense pas que ça va marcher comme Le Pro l'attend. Ouais, bien sûr que si, ça va marcher. Ça va marcher, mais ça sera, tu sais très bien que ça sera les mêmes personnes qui vont s'abonner. Ah oui, mais à la fin, eux, ils auront quoi? Eux, ils auront de l'argent. Ils auront le même. Ah oui, mais ça n'arrange que les actionnaires du PSG et les gens qui travaillent au PSG, mais pas les supporters, ce qui est le plus important pour moi. Si les résultats sont là, ça m'étonnerait que l'année prochaine. Après, oui, l'année prochaine, ça sera autre chose. On verra. Mais ça m'étonnerait qu'un jour. Moi, j'espère que ça va revenir comme avant, quoi. Qu'il y ait des vrais virages, des vrais groupes de supporters. Moi, il y a un truc qui me manque au parc, c'est les tifos. Les tifos du Parc des Princes étaient toujours magiques. Les tifos du parc, les tifos du vélodrome. Ouais, il y a 3 tifos. Il y a 2 tifos, voire 3 ou 4 maximum. C'est ceux du Paris Saint-Germain et de l'OM. Allez, peut-être Bordeaux derrière et Lens. Allez, rarement Lyon. Saint-Etienne aussi parfois. Allez, Saint-Etienne et Lens sont souvent. Ouais, 5 et 6. Non, mais l'ambiance est extraordinaire dans ces clubs-là. Mais les tifos, c'est quand même une habitude de Paris et de Marseille. Et ces tifos-là, ils n'existent plus à Paris. Quand ils se rencontraient, c'est là qu'on voyait les plus grands tifos. On se rappelle au Parc des Princes, notamment des PSG Marseille, où tout le stade. Je me rappelle d'un tifo somptueux que j'avais vu. À jamais les Paris, club de la capitale, Paris est magique. Il y a eu des tifos qui étaient complètement magnifiques au Parc des Princes. Et ça, j'espère qu'il y en aura encore.
tenez, si vous voulez un site, chers téléspectateurs, qui s'appelle Vue de la Hache. Et c'est un site justement où on voit tous les tifos du PSG. Ouais, pas de pub quand même pour un club spécialement. Mais non, c'est... mais